Pour une maman, c'est totalement effroyable de recevoir un soir un coup de téléphone de la police qui vous informe que votre adolescent a été arrêté pour détention illégale de stupéfiants. Sur le coup, on fuit le commissariat et là on est reçu dans une salle d'attente dans laquelle on nous fait attendre d'interminables heures. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls parents. Il y a d'autres parents parce qu'en fait, manifestement, ils ont fait une espèce de rafle en rue, considérant que certains ados devaient être arrêtés et d'autres pas, en motivant qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, la bonne quantité de cannabis sur eux. Et là, effectivement, on se demande, mais tiens, est-ce que c'est grave de consommer qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils risquent une convocation devant un tribunal de la jeunesse? Est-ce qu'ils risquent un casier judiciaire? Ils vont consommer, mais ils vont consommer combien de temps? Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les dangers? Et donc, toutes ces questions, on se les posait tous là, en tant que parents, et on se rendait compte qu'on était assez démunis. Qu'est-ce que les gens allaient dire? La famille allait dire? Il y avait aussi cette angoisse sur la façon de réagir, comment nouer un dialogue, et puis quand même un peu cette colère vis-à-vis de cet ado qui nous faisait subir tout ça, et pourquoi est-ce qu'il nous avait rien dit? La question qui reste aussi comme ça, c'est de se dire, mais est-ce qu'une telle intervention policière répressive, stigmatisante, est efficace et pertinente par rapport à un ado qui est quand même dans une période de recherche et en pleine construction? L'expérience en tout cas que j'ai vécue et que notre ado a vécue me font dire que cette loi de 1921 est complètement obsolète. Elle ne reflète pas la réalité de terrain, elle est confuse, elle crée énormément d'insécurité et elle ne protège certainement pas en tout cas les consommateurs. Donc je pense qu'il est temps de lever les tabous et d'être créatif.